Heureux de vous retrouver encore ce soir, jeudi le 18 juin Nabino lisusu mokolo jeudi le 18 juin 2020 2020 pour partager la parole de Dieu. pona koyoka liloba na nzambe. Nous sommes en train d'exploiter les livres de Ruth Tozolobela esali mokanda na Ruth et jusque-là on est au chapitre 1er. ti awa tozalaka na mokapo ya liboso. Hier, le 17, nous avions parlé du chapitre 1er et les 6 premiers versets. Lobeleki tolobelaki mokapo na liboso pe milongo motoba ya liboso. Nous avions dit que Elimelech a quitté Bethléem. Tolobaki ete Elimeleki alongwe Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain, maison de louange. Bethléem elingi koloba ndako na lipa ndako ya lokumu. Nous avons dit que maison de pain ou de louange, Tolobaki ete ndako na lipa to pe nous ndako pouvons l'identifier aussi à une église locale. tokoki kokanisa yango mpe na eklesia. Une église locale. Eklesia esika okosambela. Bethléem peut aussi être pour vous Bethléem okupe kozala mpo na yo une activité matérielle ou financière que Dieu voudrait que vous fassiez exactement. mosala oyo nzambe alingi osala mpenza. Bethléem peut aussi signifier Bethléem ekolakisa mpe le lieu où Dieu vous voit, esika oyo nzambe dans asomonela yo un territoire, un pays donné. mboka moko songolo. Alors lorsque quelqu'un décide de quitter soki moto azoyokatela kolongwa Bethléem, ya kolongwa Bethléem, la conséquence selon Ruth chapitre 1, mbano kolandisama na Ruth mokambo il y ya a liboso les décès qui s'ensuivent. liwa ezoya nsima na Il ne s'agit pas toujours d'un décès physique, eza kaka liwa ya bomoto te, un décès dans le sens matériel des liwa choses. na ndenge na miso ozomona. Mais lorsque les activités que vous faites ne marchent plus, nous pouvons aussi parler du décès. kasi ntango mosala oza kosala ezokosimba susu te tokolobela yango mpe liwa. Lorsque quelqu'un perd toutes ces relations qu'il avait, nous pouvons parler ou penser au décès. ntango moto azobungisa baboyeba nyonso ezalaki nango tokolobela yango mpe lokola Lorsque l'avenir se présente comme un trou noir, lokola ntango mambeza kotalisa l'avenir est sombre, lobi nango eza l'homme ne sait plus ce qu'il devra faire. moto yabi susu te nini Nous pouvons ekinaye parler kosala. du décès. tokolobela mpe liwa Lorsqu'il y a l'improductivité ntango makambo ezosala ezosimba te dans ce qu'un homme entreprend na ou a oyo entrepris de faire, nyonso azosala moto nous azosala pouvons penser aussi au décès. tokoki komona yango mpe lokola liwa. C'est ce qui est arrivé à Elimelech. yango nde moto ekomelaki Elimeleki. Pourquoi? Parce qu'il a quitté Bethléem. mpo na nini mpo alongwe Et Bethléem. hier, nous avions dit que la difficulté ou le moment difficile peuvent arriver à Bethléem. lobe elobi eleki tolobaki ete ntango ya mikakandi kokomela moto Ce n'est pas parce que Elohim vous a dit, vous allez épouser cette femme, vous allez épouser cet homme-là, eza te mpo elobi ya biso ete okobala mobali wana vous tokobala devez entrer mwasi dans wana. ce mariage-là avec celui-là, esengeli okota na libala na que moto tout wana. sera rose. nde nyonso ekozala Non, malamu. vous vivez ou vous vivrez avec un humain. ozobika na mutu Ce que le temps difficile peuvent arriver. ntango mapasi ekoki kokóma mpe Mais ce qui est certain, c'est que lorsque vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, oyo eza motu eza ete ntango oza na kati ya l'intervention de Dieu finira par venir. lisungi na nzambe ekoyaka Elle ne vient sukasuka jamais avant, eyaka liboso te elle ne viendra jamais après, ekoya na nsima mais elle te viendra au temps de Dieu. ekoya na ntango na Même nzambe. si nous les humains, nous Ata pouvons biso- penser que cette arme pour Dieu, c'est le temps. biso bato komona ete eza ntango eleki kasi mpo na nzambe ntango nde yango. Alléluia. amen. Et nous avions donné plusieurs exemples. topesaki bandakisa ebele Du dernier exemple, na oyo etali ndakisa suka nous avions parlé de, en donnant un dernier exemple, nous avions parlé de Adam. tolobelaki adam. Nous avons dit que tant qu'Adam était resté dans le jardin d'Éden, tolobaki ete wana adamu azalaki na kati selangani de jamais il n'a dormi affamé. ata mokolo moko talala nzambe Jamais il n'a souffert. ata mokolo moko ta nyokwama. Même si le Seigneur lui a dit, tu vas cultiver le champ, le jardin d'Éden et le garder, ata nkolo yebisaki ete esengeli obalusa mabele elanga eden mpe la terre ne lui avait jamais produit de ronces mabele esikela kobotela nzube te parce qu'il était en Éden, mpo azalaki na kati na qui Eden. était son Bethel, Nde ezalaki Bethléem. Bethléem na ye. Et là, il ne pouvait que faire la louange à Dieu. wana kaka lokumu kozonga na nzambe. Lorsque vous restez dans la parole de Dieu ntango pour vous, ozotika na kati ya loba na nzambe mpo na yo vous vivrez la paix, okobika vous kimia vivrez la louange. okobika Elle nkembo, montera de votre cœur vers le trône de ekomata na Dieu. motu- na motema mpe kokende Que le na Seigneur nzambe. Dieu vous bénisse. amen. Nous pouvons ajouter un autre passage tokobakisa mokanda parce qu'il mosusu s'agit d'un enseignement. mpo eza malakisi. Un roi, mokanda na un roi la rabassa, un roi. mokanda na un roi
chapitre 17, mokapu na zomi na sambo verset 3 molongwa misato au verset 7. kilo Écoutez. na sambo. Élie le Tisbitch, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, et il n'y aura ces années-ci ni rosée ni plus sinon à ma parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Maintenant suivez. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Il buvait l'eau du torrent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était un prophète puissant. Asaki mosakolo moko nguya. Les théologiens nous disent que ce fut un prophète majeur. Ba théologien ba ça mosakolo moko penser à solo. C'est merveilleux cela. Eza motuya. Mais il obéissait mot à mot à Dieu. Kasele ko tosa liloba na sima liloba na Après la grande démonstration. na sima ko talisama. Après la grande démonstration. na sima ko talisama loko munene. Après, non, je voulais dire plutôt après la grande démonstration de la puissance, oui, c'est ça. Na sima ko talisama nguya munene. Dans la déclaration, il n'y aura ni plus ni rosée sinon à ma parole. Na ko tatolete londende ko koya. C'est une démonstration Kaka soki na lobi. inouïe. Eza libukuluba. Alors, quand il ferme le ciel, tango akangi lola. Dieu prévoit un mécanisme de secours, un plan B. Nzamba bongisi mususu pona ye. Et le Seigneur lui dit, quitte ici, Lungwa. tu dois aller au torrent de Kérit. Et c'est ok na maya Kérit. Tu vas au torrent de Kérit, Ok na maya Kérit. en face du Jourdain. Na pene pene maya Jourdain. Je m'imagine, Na somi mona. il est ici sur le torrent, Asawa sa. il se met là-bas, Atelemi wana. il voit le Jourdain en face de lui. On ne lui dit pas, tu mettras dos, tu tourneras dos au Jourdain. Non, 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 non. Pesa mokongo na maya Jourdain. Tu seras en face du Jourdain. On ne lui a pas dit que tu iras boire l'eau du Jourdain. Tu verras l'eau du Jourdain, mais ne t'y approche pas. Ne bois pas l'eau du Jourdain. Tu resteras au torrent. Et Dieu dit, quand tu seras au torrent, moi j'ai déjà ordonné au corbeau de te nourrir. C'est merveilleux, la parole de Dieu est merveilleuse. Alléluia. Lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, lorsque vous êtes dans la parole de Dieu pour vous, la provision de Dieu viendra. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu, parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Il suffit seulement d'être là où vous devez être. Les choses vont couler. Vos demandes non encore exprimées trouveront des réponses, parce que la Bible dit, avant que tu n'ouvres la bouche, je t'ai déjà exaucé. Trop prier ne garantit pas la réponse, ne garantit pas l'exaucement, parce que beaucoup ont prié, mais les choses traînent. Bilaka, bilaka. Oui, les bilaka traînent, les promesses. parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Le corbeau ne connaît pas Élie. Il écoute la voix de Dieu. Si le ciel a écouté Élie, c'est parce qu'Élie était sur terre. Le ciel l'écoute. Parce qu'il y a une corrélation entre le ciel et la terre. Ils sont liés. Excuse-moi, je n'en parle pas ce soir, mais ces deux êtres sont liés, l'un comme l'autre. On met de côté. Mais le corbeau, lui, il les connaît et obéit à la voix de Dieu. Il connaît et il obéit à la voix de Dieu. Il écoute les ordres de Dieu et fait ce que Dieu lui demande. Élie n'avait pas d'ordre à donner au corbeau. Il pouvait dire, comme j'ai fermé le ciel, corbeau, tu vas me suivre avec ce pain, avec la viande. Ça n'allait pas marcher. Alléluia. Ça n'allait pas marcher. Dieu lui dit, j'ai ordonné au corbeau. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Cela veut dire quoi? Que tant
que Élie n'était pas encore arrivé au jour du jour, disons au torrent de Kérit, ou si il s'était abstenu d'aller au torrent de Kérit pour une raison ou une autre. Il est fatigué, il est malade, il n'a pas envie, il est découragé, tout le monde est en train de boire au Jourdain. Pourquoi seulement moi je dois faire la différence? Alors si pour une raison ou une autre, il refuse d'aller au torrent de Kérit, le corbeau allait venir, constater qu'il n'est pas là, et il allait rentrer. Le corbeau n'allait pas le chercher. Il n'y a que Dieu qui nous cherche, comme il a cherché Adam dans le jardin d'Éden. Quand Adam a péché, Dieu dit: où es-tu? Cela veut dire qu'au lieu de leur rencontre, Adam n'était pas là, Dieu s'est mis à le chercher. Mais le corbeau ne te cherchera pas. Beaucoup de gens ont perdu les opportunités venant de Dieu parce qu'ils n'ont pas été là où Dieu le voulait. Le Seigneur, par exemple, t'a dit: tu vas aller à l'université. Dieu peut parler. Je t'informe que Dieu parle. Comment ça, ce n'est pas le thème. Mais je te dis que Dieu parle. Dieu te dit: fais telle faculté. Toi, parce que ton père, ta mère ou tes amis aiment ça, tu vas là où tes amis aiment. Tu vas rater toute la provision que Dieu a prévue pour toi en faisant la faculté qu'il t'a demandé de faire. Tu rateras les opportunités ou les occasions favorables. Tu rateras la grâce. Tu rateras la percée. Les gens que tu devrais rencontrer là, même si vous vous rencontrez sur les cités universitaires ou sur les campus, ils ne vont pas te faire bénéficier de la grâce qui est cachée en eux. Dieu est puissant. Il a dit: j'ordonne au corbeau. Mais c'est une rencontre qu'Élie ne connaissait pas. Il y a des gens que tu devras rencontrer, que tu rencontreras pour ta bénédiction. Il y a des connexions que Dieu peut te donner, même si elles ne vont pas traîner en longueur, même si elles ne prendront qu'un jour, une année, 6 mois, peu importe la durée. Mais il y a des connexions que Dieu peut te donner pour un temps court. Et ces bénédictions-là, ou ces connexions, peuvent bénir toute ta vie, peuvent bénir ton ministère, peuvent bénir même ta marche. Homme de Dieu, laissez-moi vous dire, même quand vous devez implanter l'église, n'implante pas parce que le partenaire t'a dit: va implanter tel part. Ne va pas. Je voudrais dire, homme de Dieu, n'implante pas l'église n'importe où. Parce que de ce côté-là, quand il y a beaucoup d'églises, les gens viennent nombreux. Toi, ne les suis pas. Toi, écoute ce que le ciel te dit. Parce que si tu obéis au ciel, je suis en train de dire, tu obéis à Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et tu vas t'implanter là où Dieu te veut. C'est celui-là qui est pour toi Bethléem. Je te donne un deuxième exemple avant de revenir. Lorsque nous prenons Adam, lorsque nous prenons Abraham et Lot, la Bible dit Abraham et Lot. La Bible dit qu'il y a commencé à avoir de tiraillement entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Et Abraham a dit à Lot: nous sommes frères, qu'il n'y ait pas de problème entre toi et moi. Si tu vas à gauche, moi je veux aller à droite. Mais si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Choisis. La Bible dit que Lot leva les yeux. Il vit Sodome et Gomorrhe. C'était comme le jardin de Dieu. L'homme est toujours guidé par la vue. Non, nos vues nous trompent. La vue nous trompe. La vue peut te tromper. Ce qui paraît être bon n'est pas toujours bon. La bénédiction de Dieu ne vient pas toujours dans l'emballage que vous attendez ou que vous voulez. Plus
tard, Sodome et Gomorrhe fut détruit. Mais plus tard, le lieu où se trouvait Abraham est devenu Canaan, un lieu où coule le lait et le miel. Alors que le moment où il s'y établissait, il n'y coulait ni lait ni miel. Rien ne pouvait attirer. Alléluia. C'est l'image de la personne de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe 51, il est dit, il n'avait pas d'éclat, il n'avait rien pour attirer nos regards. Rien pour attirer nos regards. Dieu agit toujours dans le calme, dans la simplicité. Il est vrai qu'il peut agir dans les tonnerres. Il peut agir aussi avec fracas. Mais pas toujours. C'est pourquoi Élie, lorsqu'il fouillait, Jézabel est allé se cacher. Il y a eu un feu. Il y a eu un tremblement de terre. Il sortait, mais Dieu n'était pas là. Mais Dieu est venu dans un vent doux et léger. Un murmure doux et léger. L'Éternel était là et l'Éternel lui a parlé. Élie, malgré qu'il était un grand prophète, il devrait rester là où Dieu lui a demandé de rester. Si vous sortez de votre bétail, la provision, si vous l'aviez, vous la perdrez. Vous perdrez la sécurité. Vous perdrez tout. Même la paix, vous la perdrez. La joie, vous perdrez. La louange, vous perdrez. Que je lise le verset 8 au verset 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il s'éleva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Verset 12. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Verset 13. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface de la terre. Verset 15, 16 plutôt, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Donc, vous comprenez que lorsque le torrent a séché, Dieu a ouvert une brèche encore. Derrière une porte, il y a toujours une porte. Lorsque quelqu'un décide de marcher dans la parole de Dieu, il ne séchera jamais. Quand ce qui est comme provision semble s'épuiser, Dieu qui est la source intarissable de provision, il ouvrira une autre porte pour qu'il découvre une autre dimension de provisions et qu'il comprenne que Dieu peut opérer partout comme il veut. Dieu n'est pas limité. Dieu n'opère pas toujours de la même manière que nous voulons. Dieu n'utilise pas toujours les mêmes formules. Pourquoi Dieu n'a pas continué à lui envoyer le corbeau, à lui donner la viande et le pain? Mais parce que Dieu voulait qu'il comprenne que je peux te nourrir par le corbeau, mais aussi je peux te nourrir par une veuve qui n'a rien. Oh non, tu n'as pas compris, ma soeur. Je suis en train de dire, Dieu voulait qu'il comprenne que même en des temps de sécheresse, là où tout le monde trouve qu'il y a le désert ou la disette, toi
je peux prendre soin de toi? Est-ce qu'il ne veut pas nourrir quelqu'un? Elle-même qui ramasse 2 bois. Elle ne peut pas nourrir quelqu'un. Mais Dieu voulait le démystifier. Lui montrer que ce que les gens appellent sécheresse n'est pas toujours sécheresse devant Dieu. Dans la plupart des cas, les gens disent: oh, je fuis mon pays, je veux aller tel endroit pour telle chose. C'est une très bonne chose. Mais laissez-moi vous dire, ça c'est votre façon de voir. Quand quelqu'un dans la volonté de Dieu, il ne craint rien parce que la volonté de Dieu contient la provision de Dieu pour lui. Élie a appris cela. N'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Il a appris à ne plus penser comme tout le monde, à ne plus négliger ce que les gens négligent. Il pouvait négliger la veuve, mais la veuve l'a nourri. Je veux dire aux hommes de Dieu, vous pouvez avoir dans l'église quelqu'un apparemment qui n'a pas l'argent, alors qu'il a une connexion plus grande. L'argent ne répond pas toujours à tout. Vous comprenez? Vous pouvez avoir quelqu'un qui a l'argent ou qui semble avoir l'argent, mais qui ne vous donne pas la connexion de votre ministère. Mais un autre qui est faible là, il peut avoir une grande connexion. Et quand vous l'avez, le ministère prend de l'élan, le ministère prend de l'éclat, il prend de l'ampleur, et on commence aussi à parler de vous. Ne négligez jamais les gens. Même si quelqu'un vit à pied, il a des babouches, des pagnes trouées, ne le méprisez pas, ne l'humiliez pas. Alléluia. Car dans chaque personne que Dieu vous envoie dans l'église, il y a un mystère, il y a une portion de votre bénédiction, mais qui est cachée. Pour la découvrir, vous avez besoin de la révélation de Dieu. En d'autres termes, Élie pouvait voir la veuve passer. Il pouvait passer et mourir de faim. Demandez à Dieu de vous donner la révélation. Que vous ne passiez pas à côté des canaux de votre bénédiction. Que vous ne passiez pas à côté. Bien des choses que vous minimisez contiennent les mystères et votre provision. J'aime dire, je n'ai pas encore vu une grosse clé comme ça. En d'autres termes, la clé est toujours petite, mais la porte que la petite clé ouvre, elle est toujours plus grande que la clé. La porte petite, l'endroit où l'accès que la porte petite nous donne, l'accès est toujours plus grand, ou le local est plus grand que la porte. Alors ne méprise pas le faible commencement. Homme de Dieu, tu peux avoir une église d'1 milliard de membres, c'est aujourd'hui, mais dans 10 ans quelqu'un peut avoir une église de 100 milliards. C'est pourquoi si Dieu te fait la grâce d'être connu, ne méprise pas l'autre, car l'autre là a quelque chose que tu ne connais pas. C'est la leçon qu'Elohim donnait à Élie. Élie a compris qu'il ne peut pas négliger la veuve. Il n'est pas allé ailleurs. Il dit non, j'ai choisi une veuve. Il y avait plusieurs veuves. Elles ne sont pas allées, il n'est pas allé chez n'importe qui. L'esprit lui a dit, tu vois celle-là, voilà. Tout celui qui suit l'ainsi dit l'Éternel, même en des temps difficiles, il transforme la disette. Quand il traverse la vallée de Baca, il la transforme. Je suis en train de te regarder par la foi. Je dis qu'avec Dieu, tu transformeras les situations. Tu transformeras les situations avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec l'ainsi de l'Éternel. Tu transformeras. La sécheresse deviendra
deviendra fertilité. La sécheresse deviendra fertilité. Le désert sera une grande forêt. Je déclare et je décrète que ta situation change. Que ta situation change. Que ta situation change. Que ta situation change. N'abandonne pas la foi. Il y a des gens à cause de la disette, de la famine, de l'échec, de l'opprobre. Ils abandonnent la foi. Ne fais pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Je reçois beaucoup de femmes qui accusent les hommes. Ma soeur, je te réponds. Ne fouille pas ton mariage. Regarde à Dieu. Ta situation changera. Dieu a plusieurs cartes. Il a plusieurs cartes dans ses mains pour changer ta situation. Fais confiance à Dieu. Arrête de pleurer. Je déclare et je décrète que sa situation change. Je déclare et je décrète que ce qui te faisait pleurer puisse s'arrêter. Puisse s'arrêter. Je prie pour toi pour que le Dieu des cieux t'ouvre les yeux. Je me souviens, on est terminé, de Élisée et Élie. Ah, non, je me souviens d'Élisée et de Géasi. La Bible dit, lorsque les Syriens sont venus, Géasi les a vus. Beaucoup de militaires, beaucoup de chars. Il a eu peur. Mais la Bible dit, Élisée a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux. Alors Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec l'armée syrienne. La Bible déclare, ça c'est l'apôtre Paul. Il dit que le Dieu Tout-Puissant illumine les yeux de votre entendement. Alors ce soir, je suis en train de prier pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre cœur, les yeux de votre entendement, les yeux de votre esprit, que vous voyez la gloire de Dieu telle qu'il veut que vous la voyez. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse-moi te dire, la parole de Dieu dit, ceux qui se confient en Dieu trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Le chemin qui est tracé là, c'est un chemin que vous voyez avec les yeux de l'esprit. Je prie pour vous, pour que les yeux de l'esprit s'ouvrent dans la confusion dans laquelle vous êtes, qu'une lumière vienne, qu'une lumière vienne, car il est dit dans la parole, voici les ténèbres couvrent toute la surface de la terre, mais sur toi la lumière apparaît. Cela veut dire, quand les autres marcheraient dans la confusion, quand les autres tâtonneraient, toi tu ne tâtonneras pas, parce qu'un réma viendra. Le réma t'éclairera, car la Bible déclare, la révélation de ta parole est claire. Je lève ma main droite, je prie pour toi, pour qu'un réma vienne du trône de Dieu, te dise ce que tu dois faire. Qu'un réma vienne pour t'apaiser, qu'un réma vienne pour te fortifier, qu'un réma vienne pour t'éclairer. Finis la confusion. Je dis finis la confusion. Si tu crois, dis avec moi Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Qu'il illumine les yeux de ton cœur. Qu'il te montre la voie que tu dois suivre. Au nom de Jésus. Que tu t'y engages avec foi, assurance et fermeté. Car il est dit dans la parole de Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Que toute confusion cesse, mais que la précision vienne. Que la précision vienne. Que tes progrès soient évidents. Que ton succès soit vu de tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.